Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour la première aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc dans un premier temps je vais vous faire une présentation de la chaîne avec son contenu, la fréquence des posts et toutes les questions dont vous voudriez avoir les réponses. Et dans un second temps, donc, je vais vous montrer mon glow up sur YouTube entre 2013 et 2019. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, premièrement je vais vous faire une présentation de la chaîne. Donc je vais faire ça sous forme de 3 questions que vous allez voir apparaître à l'écran. Alors la première, qu'est-ce que tu comptes faire sur YouTube? Alors comme contenu, j'aimerais bien que ce soit plutôt axé sur la mode, avec beaucoup de looks, beaucoup de make-up, beaucoup de tutos. Mais je vais pas forcément rester axée sur ça. J'aimerais bien faire des tags avec mon entourage, ma famille, mes amis. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc deuxième question, à quelle fréquence comptes-tu poster sur YouTube? Alors faut savoir que je suis en DUT carrière juridique en alternance, donc je fais une semaine à l'école et une semaine au travail. Je vais essayer de tourner, monter et poster le week-end, donc pour avoir une vidéo par semaine. Peut-être que ce sera compliqué, je sais pas, mais j'aimerais bien faire ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et enfin, troisième question, pourquoi te lancer sur YouTube? Alors, j'ai fait 11 ans de curling bâton, donc c'est vrai que c'était un sport artistique où on devait se maquiller pour aller concourir, pour rentrer sur le praticable. Et c'est vrai que ça m'a toujours plu de maquiller les autres et de me maquiller moi. Donc j'aime faire du shopping, j'aime la mode et je trouve que partager ça avec les gens, c'est un plaisir et moi ça me fait plaisir. Donc j'ai décidé de me lancer. Donc comme je vous l'ai dit, on va maintenant passer au glow up, donc qui est je pense ma partie préférée de la vidéo. Je vais tout de suite vous mettre un extrait du massacre de 2013 et vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto maquillage pour un smokey eye. Donc voilà, donc le tuto est terminé, voilà le résultat. Donc un smokey eye, ce qui prend un petit peu de temps certes, mais qui rend... Donc pour tout vous expliquer, je vais essayer de refaire le même tuto qu'en 2013, mais comme je sais le faire maintenant. Donc c'était un smokey eyes, pas du tout smoky et très très moche, faut se l'avouer. Donc je vais aller tout de suite me démaquiller et je reviens pour le make-up. A tout de suite. Donc voilà, je me suis démaquillée, j'ai juste laissé mes sourcils et hydrater ma peau. Donc pour l'hydratation, j'utilise le soin de jour pH 7 hydratant matifiant de chez Jadermine. Et pour mes sourcils, donc j'utilise la pommade NYX Tam & Fram en teinte brunette et le mascara teinté pour les sourcils de chez NYX, donc également en teinte brunette. Donc on va maintenant passer au make-up. Donc pour un smokey eye, c'est vrai que c'est quelque chose plutôt dans les tons noirs, quelque chose de très charbonneux. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser la Make Up Academy palette de chez Sephora, qui est la très grosse. Je peux pas vous la montrer là parce qu'elle est vraiment grosse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'essaierai de vous mettre une petite vidéo de cette palette. Et donc dans un premier temps, je vais appliquer un fard plutôt taupe sur ma paupière mobile pour un peu commencer à assombrir l'œil. Quand on a terminé la base de l'œil, là ça se voit pas beaucoup, mais c'est déjà un petit peu assombri. Oh, j'ai des cernes, j'ai hâte de faire mon teint. Donc quand on a fini ça, on va passer au creux de paupière avec un fard noir. Pour le creux de paupière, je viens prendre mon pinceau boule. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Wish. J'en ai plein des comme ça. Ils sont vraiment très bien. Donc on va appliquer du noir juste sur le creux de paupière. Voilà ce que ça donne après avoir estompé plusieurs fois, fait plusieurs. Vraiment, faut pas hésiter à faire plusieurs allers-retours, en remettre, faire des allers-retours. Moi là, je ressemble un petit peu à un panda, mais attendez la fin parce que là, j'ai pas fait mon teint du tout. J'ai juste nettoyé un peu sur le côté pour donner bien la forme que je veux à mon make-up. Et maintenant, donc on va plus travailler la paupière mobile et le creux de paupière avec un pinceau beaucoup plus fin. Pour mon creux de paupière, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus fin qui se présente comme ceci. Pareil, j'ai dû l'acheter sur Wish ou AliExpress, il me semble. Je viens prendre encore une fois un fard noir et je viens repasser bien dans le creux de paupière pour faire créer un jeu d'ombre et du coup donner plus d'intensité au regard. J'en ai maintenant fini avec le haut de mes yeux. Je vais maintenant passer au teint.
Je vous mets tout ça en accéléré, je vous explique pas parce que je vais vous faire une prochaine vidéo avec mon make-up de d'habitude. Donc je vous présenterai à ce moment-là tous mes produits de teint, mais là je vous laisse juste avec la vidéo. Maintenant on va repasser aux yeux pour venir mettre du noir juste en dessous. Et comme à l'époque j'avais mis un peu de blanc pailleté à l'intérieur dans le coin de l'œil, là je vais mettre un peu d'highlighter pour vous montrer qu'on peut l'utiliser de différentes manières que ici. Et que ça peut vraiment faire ressortir le coin du regard si on en met juste un petit peu donc à l'intérieur de l'œil. Je viens tout d'abord prendre un pinceau plat, un tout petit pinceau, il faut qu'il soit vraiment fin le dessus. Et je viens tremper dans le noir donc pour justement faire le dessous de l'œil. Pour la touche finale, au niveau des yeux, je viens prendre ma palette d'highlighter Perfect Match de L'Oréal Paris. Donc il se présente comme ceci, j'en ai 3 à l'intérieur. J'en ai un plutôt rose pâle, l'autre plutôt vieux rose et l'autre plutôt blanc, assez neutre. Donc moi je vais venir prendre le blanc et je vais venir le mettre juste en pointe au coin de l'œil. Parce que comme c'est déjà un maquillage très sombre, faut pas hésiter à venir ajouter un petit point de lumière. Donc là je vais aller mettre mon mascara, mettre mon rouge à lèvres, mettre un petit peu d'highlighter, me recoiffer un petit peu et je vais vous montrer donc le résultat avant et après, donc 2013 vs 2019. Donc voilà le résultat. Alors là j'ai juste ajouté un peu de mascara, donc moi je mets 2 couches. C'est The Colossal Go Extreme Volume de Maybelline New York, donc il se présente comme ceci. Moi il est très bien, il me fait pas de paquet, je peux mettre 2 à 3 couches, ça se passe très bien. Et comme rouge à lèvres, donc comme c'est un maquillage assez chargé sur les yeux, mais voire très chargé sur les yeux, j'ai pris un NYX Lingerie, la teinte 17, qui est à peu près ma teinte de lèvres. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ce sera mieux réussi qu'en 2013. Dites-moi tout en commentaire et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Yeah. Jay.